Je lis vos pires anecdotes de Pick Me et je les note sur 10. C'est parti, on commence tout de suite. Valentine qui me dit 2014, j'étais en seconde, j'étais en max 600 sur un mec de genre 2 ans de plus. Ça c'est classique shit, on est toujours in love des mecs de terminale quand on est en seconde parce que les mecs de seconde ils ont à peine de la moustache donc ça nous fait chier. J'ai vu qu'il avait publié une annonce sur une page de vente Facebook et pour qu'il me remarque, je l'ai DM pour lui dire que j'étais intéressée par sa veste pour mon frère. POV, non. Il vendait une Carhartt à 90 € MDR. On s'est donné rendez-vous dans la cour. Je lui ai filé la thune. Il m'a donné la veste et c'est tout. MDR. J'étais desperate for him. Le coup de la veste. J'aime trop. Il republie une annonce pour une enceinte JBL à 80 € cette fois-ci. Évidemment, je suis intéressée et rebelote. On se donne rendez-vous en ville et juste une transaction basique, aucune complicité, aucune tchatch. Il m'a jamais calé ensuite. À savoir que j'avais vendu mon appareil photo préféré pour lequel j'avais économisé des années. Mais alors là, je mets une note de 8,5 sur 10 parce que là, c'est supplément bouffonne d'avoir vendu ton appareil photo pour acheter une enceinte dont tu t'en fous juste à un mec et t'as 2 fois t'as acheté un truc à lui qui s'est rien passé parce que quand il se serait passé un truc, tu vois, là j'aurais dit go meuf. Mais genre, t'as juste fait une transaction, t'as même pas osé lui envoyer un message ou faire un truc derrière. Ensuite, j'ai Julia qui me dit hey, moi, j'ai pas vraiment d'anecdote, je suis juste une pick me. Quand on me demande mon snap, je le donne qu'à un du groupe de gars 2 heures après qu'il m'ait demandé. Je fais la meuf mystérieuse. Et genre, il y a un mec qui m'a invité à une soirée qui se passe prochainement. J'ai dit, je sais pas, j'adore. Mais pour moi, ça, c'est pas pick me meuf. Ça, c'est genre 2 sur 10 de pick me ou 0 sur 10 parce qu'en fait, justement, tu te fais désirer, tu vois. T'es en mode, tu te fais désirer alors même si c'est juste, t'aimes trop que les mecs aient l'attention sur toi. Donc, ok, il y a un petit côté pick me, il y a un côté validation masculine. Bon, d'accord. Tu sais, t'as pas le temps, genre, tu t'as pas des actions de désespéré comme on a pu faire nous ou d'autres meufs dans les anecdotes. Et on finit avec Alice. Tout commence quand j'étais en cinquième. J'étais hyper déçue parce que l'année dernière, le mec que j'aimais ne m'aimait pas. À la rentrée, j'étais hyper surprise. Là, devant la porte du collège, un mec, mais si beau, entre et me check. Je voulais en parler avec mes copines, sauf que 5 minutes plus tard, elles me disent qu'il est super laid, le nouveau, et qu'il était super quand. J'étais genre omnibulée par lui, c'était trop mon crush. Donc un jour, j'ajoute sur Snap. J'avais pas le droit d'avoir Snap. Donc je le faisais en cachette, m'accepte, et là, c'est là que tout a commencé. Je passais mes soirées à lui écrire, à lui raconter ma vie. Des fois des gros mythos. Je suis la cousine de Julia Sarkozy. Et il me répondait toujours gentiment. Mes copines ne parlaient jamais et j'étais tellement bavarde que j'arrivais pas à parler d'autre chose. En vrai, chill. Non, peut-être pas chill en vrai. 7 sur 10. En fait, j'étais en mode, ça va parce que le mec l'a checké, tu sais, tu l'as ajouté, en vrai, t'as accepté, enfin, je pense qu'il te kiffait un peu aussi. Ce qui me dérange, c'est le fait que t'aies menti sur des trucs pour juste paraître stylé à ses yeux. Notamment le fait de dire que t'es la cousine de Julia Sarkozy, c'est trop pour moi. Que vous voulez une suite? Si oui, n'hésitez pas à m'envoyer des anecdotes de Pick Me par message, les puces, vraiment. Et lorsque je remets une story en disant, racontez-moi vos anecdotes de Pick Me, je vais tourner aujourd'hui, renvoyez-moi un message, répondez à la story en disant, je t'en ai envoyé une, parce que j'en ai loupé plein dans mes demandes de messages.